Vie de sainte Marguerite Marie par elle-même, suite. On me proposa plusieurs monastères auxquels je ne pouvais me résoudre. Mais aussitôt qu'on me nomma paray, mon cœur se dilata de joie et j'y consentis d'abord. Mais il me fallut encore aller voir ces religieuses où j'avais demeuré à l'âge de 8 ans, ce qui me fut encore un rude combat à soutenir. Car elles me firent entrer en me disant que j'étais leur enfant, et pourquoi je les voudrais quitter puisqu'elles m'aimaient si tendrement, qu'elles ne pouvaient me voir entrer à Sainte-Marie, sachant bien que je n'y persévérerais pas. Je dis que je voulais essayer, et elles me firent promettre de retourner chez elles lorsque j'en sortirais, car elles savaient bien, disaient-elles, que je n'y pourrais jamais accoutumer. Et quoi qu'elles m'en purent dire, mon cœur était insensible et s'affermissait en plus en sa résolution, disant toujours « il faut mourir ou vaincre ». Mais je laisse tous les autres combats que j'eus à soutenir pour venir rapidement au lieu de mon bonheur, le cher paray, où d'abord que j'entrai au parloir, il me fut dit intérieurement ces paroles « c'est ici que je te veux ». Ensuite de quoi je dis à mon frère qu'il fallait s'accorder, d'autant que je ne serais jamais ailleurs. Ce qui l'eût surpris d'autant plus qu'il ne m'y avait mené que pour me faire voir des religieuses de Sainte-Marie, sans faire semblant que je la voulusse être, car je lui avais promis tout cela, mais je ne m'en voulus point retourner que tout ne fût arrêté. Après quoi il semblait que j'avais pris une nouvelle vie tant je me sentais de contentement et de paix, ce qui me rendait si gai que ceux qui ne savaient pas ce qui se passait disaient « Voyez là, qu'elle a bien la façon d'une religieuse ». Et en effet, je portais plus d'ajustement de vanité que jamais je n'avais fait, et me divertissais de même, pour la grande joie que je sentais de me voir bien tout à mon souverain bien, lequel, en écrivant ceci, me fait souvent cet amoureux reproche par ces paroles « Regarde ma fille, si tu pourras trouver un père blessé d'amour pour son fils unique, qui ait jamais tant pris de soin de lui, et qui lui ait pu donner des témoignages d'amour si tendres, comme sont ceux que je t'ai donnés, et te veut donner du mien, lequel a tant eu de patience et de peine à te cultiver, et ajuster à ma mode, dès ta plus tendre jeunesse, t'attendant doucement sans me rebuter parmi toutes tes résistances. Souviens-toi donc que, si jamais tu t'oubliais de la reconnaissance envers moi, ne me référant la gloire de tout, ce serait le moyen de faire tarir pour toi cette source inépuisable de tout bien. Enfin, ce jour tant désiré étant venu pour dire adieu au monde, jamais je ne sentis tant de joie ni de fermeté dans mon cœur, qui était comme insensible, tant à l'amitié comme à la douleur que l'on me témoignait, surtout ma mère. Et je ne versai pas une larme en les quittant, car il me semblait être comme une esclave qui se voit délivrée de sa prison et de ses chaînes pour entrer dans la maison de son époux, pour en prendre possession et jouir en toute liberté de sa présence, de ses biens et de son amour. C'était ce qu'il me disait à mon cœur qui en était tout hors de lui-même, et je ne savais rendre autre raison de ma vocation pour Sainte Marie, sinon que je voulais être fille de la Sainte Vierge. Mais j'avoue que, dans le moment qu'il fallut entrer, qui était un samedi, toutes les peines que j'avais eues, et plusieurs autres, me vinrent assaillir si violemment, qu'il me semblait que mon esprit allait se séparer de mon corps en entrant. Mais aussitôt, il me fut montré que le Seigneur avait rompu mon sac de captivité et qu'il me revêtait de son manteau de liesse. Et la joie me transportait tellement que je criais « C'est ici où Dieu me veut !» Je sentis d'abord gravé dans mon esprit que cette maison de Dieu était un lieu saint, et que toutes celles qui l'habitaient devaient être saintes, et que ce nom de Sainte Marie me signifiait qu'il la fallait être à quelque prix que ce fût, et que c'était pourquoi il fallait s'abandonner et sacrifier à tout, sans aucune réserve ni ménagement. Cela m'adoucissait tout ce qui me paraissait le plus rude dans ces commencements, que tous les matins, pendant quelques jours, l'on me réveillait avec ces paroles
que j'entendais distinctement sans les comprendre, dilexisti justitiam, et le reste du verset, et d'autres fois audi filia et vide. Traduction en français. Tu as aimé la justice, écoute ma fille et regarde. Et encore celle-ci, tu as reconnu ton sentier et ta voie, ô ma Jérusalem, maison d'Israël, mais le Seigneur te guidera en toutes tes voies et ne t'abandonnera jamais. Je disais tout cela à ma bonne maîtresse sans le comprendre. Je la regardais, et ma supérieure aussi, comme mon Jésus-Christ en terre, et comme je ne savais et n'avais jamais eu de conduite ni de direction, j'étais si aise de m'y voir assujetti, afin de pouvoir obéir, qu'il me semblait être des oracles tout ce qu'elle me disait, et que je n'aurais plus rien à craindre en le faisant par obéissance. Et comme je la priais de m'apprendre à faire l'oraison dont mon âme sentait une si grande faim, elle ne voulut point croire qu'étant venue en la religion à l'âge de 23 ans, je ne la susse point faire, et après l'en avoir assuré, elle me dit pour la première fois, « Allez vous mettre devant notre Seigneur comme une toile d'attente devant un peintre. » Mais j'aurais voulu qu'elle m'eût expliqué ce qu'elle me disait, ne le comprenant pas, et je ne lui osais pas dire, mais il me fut dit, « Viens, je te l'apprendrai. » Et d'abord que je fus à l'oraison, mon souverain maître me fit voir que mon âme était cette toile d'attente sur laquelle il voulait peindre tous les traits de sa vie souffrante qui s'est tout écoulée dans l'amour et la privation, séparation, dans le silence et le sacrifice, dans sa consommation. Et qu'il ferait cette impression après l'avoir purifié de toutes les tâches qui lui restaient, tant de l'affection aux choses terrestres que de l'amour de moi-même et de la créature, pour lesquels mon naturel complaisant avait beaucoup de penchant. Mais il me dépouilla de tout en ce moment, et après avoir vidé mon cœur et mis mon âme toute nue, il y alluma un si ardent désir de l'aimer et de souffrir, qu'il ne me donnait point de repos, me poursuivant de si près que je n'avais de loisir que pour penser comme c'est que je le pourrais aimer en me crucifiant, et sa bonté a toujours été si grande à mon égard que jamais il n'a manqué de m'en fournir les moyens. Et quoique je ne cachais rien à ma maîtresse, j'avais pourtant formé le dessein de faire étendre ses permissions sur les pénitences plus loin que son intention. De quoi, m'étant mis en devoir, mon saint fondateur me reprit si fortement, sans me laisser passer outre, que jamais depuis je n'ai eu le courage d'y retourner. Car ces paroles sont toujours demeurées gravées dans mon cœur. Ah, quoi, ma fille, penses-tu pouvoir plaire à Dieu en passant les limites de l'obéissance, qui est le principal soutien et fondement de cette congrégation, et non pas les austérités ? Ayant passé mon essai avec un ardent désir de me voir tout à Dieu, qui me fit la miséricorde de me poursuivre continuellement pour me faire arriver à ce bonheur, étant donc revêtu de notre saint habit, mon divin maître me fit voir que c'était là le temps de nos fiançailles, lesquelles lui donnaient un nouvel empire sur moi, qui recevait aussi un double engagement de l'aimer d'un amour de préférence. Ensuite, il me fit comprendre qu'à la façon des amants les plus passionnés, il ne me ferait goûter pendant ce temps que ce qu'il y avait de plus doux dans la suavité des caresses, de son amour, qui en effet furent si excessives qu'elle me mettait souvent tout hors de moi-même et me rendait incapable de pouvoir agir. Cela me jetait dans un si profond abîme de confusion que je n'osais pas paraître. De quoi l'on me reprit, en me faisant entendre que cela n'était pas l'esprit des filles de Sainte Marie, qui ne voulaient rien d'extraordinaire, et que si je ne me retirais de tout cela, qu'on ne me recevrait pas. Cela me mit dans une grande désolation, dans laquelle je fis tous mes efforts, et n'épargnai rien pour me retirer de cette voie, mais tous mes efforts furent inutiles. Et notre bonne maîtresse y travaillait de son côté, sans que pourtant je le comprisse, car comme elle me voyait beaucoup affamé de faire l'oraison et de l'apprendre à faire,
Ne pouvant quelque effort que je fisse suivre les méthodes que l'on me donnait pour cela, et qu'il fallait toujours revenir à celles de mon divin maître, quoique je fisse tout mon possible pour tout oublier et me détourner de lui, on me donna pour aide à une officière, laquelle, me faisant travailler pendant l'oraison, après quoi, allant demander à ma maîtresse pour la reprendre, elle me corrigeait fortement, me disant de la faire en faisant notre ouvrage parmi les exercices du noviciat. Ce que je faisais sans que cela me pût distraire de la douce joie et consolation de mon âme, qui la sentant toujours augmenter, l'on m'ordonna d'aller entendre les points d'oraison du matin, après quoi je sortirais pour aller balayer le lieu qu'on me dirait, pour jusqu'à prime, après laquelle on me faisait rendre compte de mon oraison, ou plutôt de celle de mon souverain maître, ou plutôt celle que mon souverain maître faisait en moi et pour moi, qui n'avait d'autre vue en tout cela que d'obéir. Et quoique je sentais un plaisir extrême, quelque peine que souffrit mon corps en le faisant, je chantais après. Plus l'on contredit mon amour, plus cet unique bien m'enflamme, que l'on m'afflige nuit et jour, on ne peut l'ôter à mon âme, plus je souffrirai de douleur, plus il m'unira à son cœur.